Comment négocier le prix d'un parking avec un vendeur? Donc effectivement, lorsque l'on débute, la négociation et l'immobilier, effectivement, on a des peurs et des a priori sur la façon de négocier. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 points que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir négocier. Donc tout d'abord, le premier point, c'est de relever tous les défauts du parking. Est-ce qu'il est trop petit, enfin très petit en tout cas? Est-ce que effectivement il est dans un coin? Est-ce qu'il a un pilier qui est sur les côtés et qui va poser problème pour le stationnement d'un véhicule? Donc tous ces petits défauts vont vous permettre de négocier. Ensuite, le deuxième point, c'est de relever la motivation du vendeur, tout simplement, à vendre. Est-ce que c'est parce que c'est un divorce? Est-ce que c'est pour la santé? Ou est-ce que c'est parce que c'est un parking solo? Moi, je vous donne cet exemple-là parce qu'effectivement, moi, quand j'ai acheté mon premier parking, le vendeur était en fait un ancien propriétaire d'un appartement et du parking qu'il avait acheté dans l'immeuble lorsqu'il s'est construit, et en fait il a revendu l'appartement et sans le parking, et il lui restait plus que le parking qu'il souhaitait se débarrasser. Alors je ne l'ai pas négocié parce qu'effectivement c'était déjà peu cher puisqu'il se débarrassait du parking, mais effectivement ça peut vous donner un point de négociation si le parking est solo. Enfin, troisième et dernier point, c'est que si vous achetez cash, ou que vous souhaitez acheter cash le parking, indiquez-le au propriétaire. Ça vous permettra tout simplement de négocier plus facilement avec lui, et également de remporter plus facilement la mise, parce qu'il sait que derrière il ne va pas y avoir du temps passé à ce que vous essayez d'avoir un prêt, puisque là effectivement vous allez pouvoir payer cash et ça ira beaucoup plus rapidement au niveau du notaire.